Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Laissez-moi vous présenter ma dernière création, ce grand album que j'ai refait avec une structure que vous allez apprécier puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je vous le montre et je vous explique très brièvement comment on démarre. Alors déjà, vous voyez sur la face avant, donc ça c'est un ancien porte-clés en forme de tablette de chocolat, le petit nœud. Ici, des vrais grains de café que j'ai limés pour qu'ils puissent coller. Mon inévitable petit carnet, comme ceci. Et un petit cadre, bien sûr, ici, dans lequel on va pouvoir glisser une photo. Fermeture par un ruban. Ça, c'est un ruban que j'avais depuis fort longtemps aussi et qui est avec des motifs chocolat. Et voilà l'album, comme ceci. Donc, la dimension de la page, ici, va mesurer 26,5. Et le dos, donc, ce que vous pouvez tout de suite constater, c'est que nous avons ici un espace pour glisser une photo. Et ma première page, c'est la feuille 30 intégrale. Pop-up que j'ai déjà fait à de nombreuses reprises avec deux rabats ici, rabat ici aussi, et donc vous le pliez dans le sens que vous voulez. Et voici pour cette première page. J'ai refait donc le tapis roulant, le tapis roulant ici, ma cascade, donc qui n'est pas encore alourdie, et là je l'ai faite avec 8 pages, donc on peut mettre 15 photos, et au total on pourra en mettre au moins 80. Toujours mon espace pour glisser une photo entre ici. Alors dans l'euphorie, j'ai collé la page en mettant trempé de centre, donc du coup cela change. J'ai mis le pop-up comme ceci, dans le sens là, puisque je me suis trompée en collant, et je me suis dit que c'était aussi bien, au lieu de le présenter dans l'autre sens, la voilà dans le sens là, avec deux rabats aussi. Ici, nous avons, grâce à mon agrafeuse magnétique, nous avons ces deux rabats avec un espace aussi, un petit livret à l'intérieur, fermeture avec cette flippette. Ensuite, ici, deux petits livrets, un 13-18 et un 10-15. Et un pop-up qui est presque semblable aux autres, à savoir que j'ai fait ici, comme ceci, et j'ai rajouté deux volants ici, vous voyez, comme ceci, et encore des rabats ici. Nous terminons par la mise en place ici de 6 volants, de 6 rabats en pochette plastique, comme ceci, et voici la grande enveloppe en finale. Et donc nous avons un magnifique album avec une couverture bien costaud, et je vous montre comment on le fait fort simplement. Donc, comme il n'y avait plus d'album scrap au rayon loisirs créatifs, une amie voulant faire un album photo mais ne se sentant pas de faire la couverture, en voilà une toute trouvée. Donc c'est du 130 grammes les feuilles, donc 130 grammes c'est un peu fin, donc je me suis dit je vais les doubler. Et donc pour pouvoir les doubler et en plus faire une pochette, tout simplement qu'est-ce que nous faisons? Alors, ma façon de faire est la suivante, à savoir que je prends un petit tapis, avec un grand, ce serait pas pratique.
un petit tapis que je positionne ici sous la première page. Je repère, je l'aligne sur une ligne ici sur une ligne et je vais tout simplement couper à 2 cm du bord. Donc je me sers des lignes de mon tapis de découpe et je vais simplement couper ici ces 2 cm de manière à avoir un accès pratique. Donc j'ai coupé ces 2 cm. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, je mets de la colle, j'en mets ici, je vise les interstices, oh là là, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mettre de la colle sur environ 2 cm sur le haut. Alors, vous pouvez faire les choses très soigneusement en traçant un trait à 2 cm du bord. Je vais prendre un repère ici. Je vais prendre un repère environ, je me mets je me mets, en partant du bord ici, je me mets à 15 cm. À 15 cm et je vais mettre de la colle sur toute cette partie-là. Alors, j'essaye d'en mettre bien sur le bord ici. Ici en bas sur 2 cm aussi, comme ceci, et j'en mets jusque là pour pas que mes pochettes que je mettrai à l'intérieur ne se perdent au fond de la page. Et donc comme on aura 2 fois 130 grammes, ça fait 260, ça fait une épaisseur de page suffisante. Et ensuite je rabats tout simplement ici, j'aligne bien comme ceci. Et donc là ici on a bien une ouverture ici. Alors voilà, ça s'arrête pas trop loin, comme ça notre page ne se perdra pas. Et ça, je le fais 4 fois. Alors je vous conseille de préparer d'ores et déjà les 4, parce que sinon vous allez faire comme moi, où je me suis trompée dans mon album, les pages s'étant un peu collées entre elles, et bien du coup, j'ai oublié de faire la partie là sur celle-ci. Donc, méfiez-vous bien de faire les choses et n'enlevez. Et ensuite, vous allez pouvoir prélever toutes les autres pages pour faire les pop-up. C'est ça qui est vraiment très pratique. Et donc, c'est seulement à la fin que vous enlèverez toutes les pages, parce que si vous vous trompez, eh bien, vous arrachez et vous recommencez. Voilà comment utiliser un sketchbook de manière à faire un album, un grand album photo de format A4. Voilà, à très bientôt.